Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Baudouin. Bienvenue à Liwa. Nous sommes sur le stand de Joker qui est distribué par Rivolier. Joker, ce sont des cartouches biodégradables. Julien, est-ce que tu peux, avant de nous présenter la gamme cette année, nous rappeler en quoi elles sont biodégradables et comment ça se présente sur le terrain? Alors en fait, le composant essentiel de la munition, c'est la bourre. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu tires une bourre en plastique, c'est comme si tu jetais un sac plastique en termes d'équivalent en poids. Donc le concept de la bourre Joker, c'est d'avoir une bourre bio-assimilable, c'est-à-dire qu'elle va être assimilée par le sol via les micro-organismes tels que les vers et tous les petits micro-organismes qui vont former de l'humus. Donc c'est vraiment une bourre 100% biodégradable. Et en termes de délai, si tu tires dans l'eau, c'est à peu près 15 jours. 15 jours quand il y a beaucoup d'eau. Voilà. Et si jamais tu tires sur un sol qui n'a pas forcément d'humidité, c'est un mois et demi, ça dépend des conditions. Mais par contre, il ne reste vraiment plus rien. Ok. On trouvait cette cartouche à l'origine en calibre 12 et maintenant dans l'ensemble des calibres utilisés aujourd'hui par les chasseurs français. Voilà, donc on est en train de lancer les bourres en calibre 10, 12, 16, 20, 28 et 410. Très bien. Donc l'avantage aussi, c'est que du fait d'avoir cette bourre en carton, on va pouvoir charger différents substituts dans tous les calibres, que ce soit du cuivre. Ici, on a l'alternative, qui est un alliage de zinc éteint aluminium bismuth, qui a été développé par Pratt-Thierry. Le tungstène. Le tungstène, bien entendu, et l'acier classique étamé, qu'on fait toujours, et bien entendu, le bismuth. Alors, c'est le premier produit aussi qu'on lance sur le marché qui n'existait pas avant, donc c'est un TSS soft, c'est-à-dire qu'elle va passer dans toutes les armes et tous les chocs, quelle que soit l'arme, même si elle est très ancienne. Donc on les fait en chambrée 67 et 70, ce qui va te permettre d'avoir des portées de tir à peu près d'une cinquantaine de mètres. C'est le cas de l'ensemble des cartouches Joker ou pas? Est-ce qu'on peut utiliser dans n'importe quel type de fusil? Alors ça dépend. L'alternative que tu as ici, elle passe dans tous les fusils, tous les chocs. Après, si tu tires de l'acier haute performance, bien entendu, il faut avoir un fusil éprouvé d'acier. Voilà. Donc ça dépend du substitut que tu vas utiliser. Le cuivre, c'est pareil, on a des cuivres soft, mais on a des cuivres haute performance pour les fusils éprouvés d'acier. Donc il faut voir en fonction de ton fusil la cartouche que tu peux utiliser. Mais aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des produits qu'on propose, tu trouveras toujours une munition de substitution, quelle que soit ton arme, même une arme très ancienne en calibre 28 par exemple. Voilà, quelqu'un qui veut tirer écolo, il peut tirer n'importe quelle cartouche de chez... En tout cas, il va pouvoir trouver n'importe quelle cartouche chez Joker. C'est ça. À la fois pour chasser en zone humide ou pas. Ces cartouches, on va pouvoir les retrouver à Mantes-la-Jolie évidemment, au Game Fair cette année. Aussi. Et puis évidemment auprès de l'ensemble des armuriers qui travaillent avec Rivolier. Bien entendu. L'autre point important, c'est la concentration, on va dire, des plombs par rapport à la bourre carton spécifique. Donc tu as entre 15 et 20% de concentration supplémentaire au centre de ta gerbe par rapport à une bourre classique. Parce qu'en fait, chaque bourre est développée spécifiquement pour une charge. Tu as un compensateur à l'intérieur et sa position va varier si jamais tu tires une 28 grammes ou une 42 ou une 50 grammes. Est-ce que très concrètement, ces cartouches, elles sont aussi létales que des cartouches traditionnelles de plomb? Alors ça dépend des substituts que tu utilises. Si tu pars sur du TSS, on sera plus létal que du plomb. Si tu pars sur de l'alternative, on sera quasiment au plomb. Par contre, la portée sera diminuée, ce qui fait que tu as une densité quand même un petit peu moins importante. Et aujourd'hui, moi, sur les essais que j'ai fait toute la saison en palombière, le cuivre est vraiment très efficace. Puisqu'à des portées de 35-40 mètres, tu retrouves la même efficacité que le plomb. Vous en avez en chevrotine aussi ou pas? Alors on en fait en chevrotine bien entendu, puisqu'il y a des zones en France où c'est autorisé. D'accord, c'est Landes, et puis il y aura peut-être d'autres départements aussi qui vont Donc on fait de la chevrotine bismuth, on fait de la chevrotine cuivre. On peut même l'avoir en TSS, mais ça reste quand même assez dangereux parce que quand tu balances des grosses billes de très grosse densité, avec du TSS, il faut faire vraiment plus attention. Et également sur les très gros plombs pour tirer le chevreuil par exemple ou pas? Alors on a du TSS en 2 pour le chevreuil, on a du bismuth en 0 ou en 1 et du cuivre en 1. Et on a fait des tests aussi d'efficacité et ça marche plutôt pas mal. Et nous avons un test à retrouver sur le site chasson.com qui a été réalisé en partenariat avec Julien. Je vous invite à consulter puisqu'il a eu de très bons retours. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Julien. Merci Baudouin. Merci.